Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Nickel. Ok, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau live, elle se lance. Je vais... Coucou Nuna Touch. Coucou Néné chérie. Alors, J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour ce nouveau live, elle se lance. Alors, je vais attendre donc, que les autres, que Benvinda arrive et que les autres aussi commencent. Alors, du coup, coucou Istanbul Paris. J'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Alors, on va les. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Non, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait le live sur Elle se lance. Donc, je suis trop contente de pouvoir vous proposer des nouveaux lives sur des thématiques enfin en tout cas des thématiques pour moi qui me passionnent. Alors, je suis juste en train d'envoyer l'invitation à Benvinda s'il ne l'a pas vue. Voilà. Hop. Ok. Donc je pense qu'elle va arriver. Merci Istanbul Paris, ça fait très plaisir de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Hop. Alors, je vais juste... alors j'ai envoyé une petite invitation. Hop. Je pense que je pense que les gens arrivent au fur et à mesure et ils vont pas tarder, donc c'est chouette. Écoutez, merci d'être là. Coucou Catherine Titi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être avec vous pour un nouveau live sur Elle se lance. Là, c'est un live qui a porté sur le storytelling. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me passionne clairement. Et donc je suis contente de pouvoir échanger sur ces sujets-là, donc les sujets du storytelling avec Benvinda, qui va se présenter, que je vais introduire rapidement. Donc on attend qu'elle arrive, et puis ensuite, on va commencer. Donc là voilà. Alors, invité, non c'est en direct avec Koujad. Hello, Hello. Hop. comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Ça va, super. Je suis très très contente de te retrouver aujourd'hui en live. Moi aussi. Et je vais enlever mes lunettes, pardon. Je Hop. disais qu'on laisse les gens se connecter petit à petit. Ouais. Euh, et donc du coup, je pense qu'on va pas tarder. Ce que je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement d'échanger de se présenter. Du coup, voilà. Donc l'idée c'est de se présenter, de dire ce qu'on fait, et ensuite on passera à la partie concrète du live. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau live. Elle se lance. Je m'appelle Grace Malanda, donc je suis la fondatrice d'Elle se lance. J'accompagne les indépendantes à identifier leur atout unique afin d'attirer leur clientèle idéale en ligne. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui pour traiter du storytelling, notamment avec Benvinda.
car pour la petite histoire, Bembinda fait partie de mes premières clientes. Elle se lance. Donc, quand j'ai commencé mon activité en 2016, et à l'époque, si je me souviens bien, en fait, tu venais de démarrer, tu voulais te lancer, et du coup, tu cherchais effectivement des conseils et surtout un accompagnement pour pouvoir justement lancer ton activité. Et je sais qu'à l'époque, ça s'appelait toujours Limbola, cette envie d'écrire, de partager des histoires. Et donc du coup, je suis hyper contente vraiment de te recevoir aujourd'hui sur Elle se lance pour vraiment parler de storytelling parce que je sais que c'est quelque chose qui te passionne, voilà. Et du coup, je vais te laisser te présenter, Bembinda, et nous partager ce que tu fais, enfin ton activité, ce que tu fais actuellement, et puis ta passion pour le storytelling. Oui. Bon, bah écoute, bonjour Grace et merci beaucoup pour ton invitation du coup. Et voilà, ça fait très plaisir aussi d'animer ce live avec toi, franchement. Et surtout que, effectivement, je confirme la petite histoire. Je peux dire vraiment que Grace, c'est ma première coach. En fait, c'est ma première coach. Et à l'époque, d'ailleurs, j'avais même pas une idée de pouvoir être dans le storytelling ou quoi que ce soit. Je cherchais plutôt à comment valider mon projet. Est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que c'était en fait, c'était vraiment trouver ma voie, c'était vraiment ce truc-là. Et franchement, ton accompagnement m'avait beaucoup aidé. Et je crois même que c'était toi qui m'avais dit, écoute, pourquoi tu te prends la tête si ça se trouve? Ton truc, c'est le storytelling. C'était vraiment ça. Ouais, c'est aussi une phrase qui a créé énormément de déclics et énormément de déclics, en tout cas dans ma vie et de façon générale dans mon business. Et nous y voilà, pour animer aujourd'hui un live sur le storytelling parce qu'effectivement, aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisée et nichée sur cet outil de communication. Alors, écoute, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont en train de rejoindre ce live petit à petit, je m'appelle Benvinda et j'aime bien me présenter comme une stratège en narration quand j'accompagne les entrepreneurs à pouvoir, on va dire, parler à leur clientèle cible grâce à leur histoire. Voilà, c'est vraiment pour laisser transparaître ce côté où, en fait, la narration ou le récit, c'est quand même une stratégie pour pouvoir parler aux gens, pour leur toucher au cœur. C'est vraiment partir sur ce qu'on appelle le marketing du cœur et on peut pas vraiment convaincre quelqu'un sans pour autant gagner son cœur. Donc du coup, moi, je me spécialise vraiment sur les histoires, les récits et comment on les amène en fait dans le business pour parler de soi, pour apporter de la lumière aussi, mettre du sens dans toutes les actions qu'on met en place dans son entreprise et convaincre naturellement, sans pour autant se forcer, mais en étant soi-même. Voilà, c'est un peu... Nickel. Merci infiniment pour cette présentation. Effectivement, c'est quelque chose de hyper fort. Et du coup, je rajoute un peu une chose qui, je pense, peut être hyper intéressante pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment de se dire que souvent on parle d'argumentaire, de chiffres, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes, hein, on est d'accord. Mais il faut savoir que 95% de nos décisions sont de l'ordre du subconscient. Et le subconscient, on arrive à l'atteindre à partir des émotions. Les émotions, on arrive à les créer en partageant des histoires. Et ça, clairement, depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui fait que, en fait, on arrive à transmettre un message. Et j'ai pas envie d'aller jusqu'aux neurosciences, mais au niveau des neurosciences, on va être amené à vous dire, c'est ce qui permet aux gens de retenir l'information. D'où l'importance vraiment des histoires, notamment dans le domaine du marketing. Donc, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est que clairement, les émotions permettent de partager un message, de créer du lien avec les gens. Et les chiffres, l'aspect rationnel permet de justifier nos choix. Vous voyez ? Apporter des preuves. Tout à fait. C'est ça. Donc l'approche va vraiment pas être la même. Donc je pense que c'est pour ça que les histoires aujourd'hui sont fondamentales et permettent clairement de créer du lien, de faire appel aux émotions, de développer finalement son image de manière à faire tout simplement du marketing de cœur, tout simplement, comme tu venais de le dire tout à l'heure. Donc, nickel, je pense que c'est cool, on est sur la même longueur d'onde, donc ça, c'est chouette. Et ce qui m'amène finalement à te poser la question suivante, qu'est-ce que le storytelling pour toi? Écoute, moi perso,
Tu sais, il y a tellement plein de définitions du storytelling et moi, j'ai ma vision en fait du storytelling. Donc, en fait, la définition que je te donnerais, ce serait vraiment une définition qui correspond à ma vision et c'est vraiment quelque chose qui est totalement personnel. Je sais que la définition générique, c'est l'art de raconter des histoires ou raconter des belles histoires. Et moi, je trouve que c'est quand même une définition qui est assez plate au final parce qu'on ne sait pas trop en fait qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, on met un peu dans une espèce de bon, d'accord, comment on va faire pour mettre le héros? C'est bizarre dans la réalité, dans le business, bah, le héros, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai fini par comprendre au fur et à mesure de la pratique et aussi des accompagnements avec mes clients que, en fait, le storytelling, c'est une compétence. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une compétence. C'est pas un art en soi, c'est une compétence. Et c'est une compétence qu'on apprend, qu'on peut apprendre, qu'on peut enrichir au fur et à mesure avec de la pratique et surtout si on a la volonté d'apprendre. En gros, ça veut dire que juste raconter des histoires, ça s'apprend. Ok. Alors, quand les gens disent un art, tu vois, ça fait aussi un peu exclure beaucoup de personnes. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas très créatifs, les gens qui ne sont pas des passionnés ou des experts des mots, en fait, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, qui du coup, bah, surtout quand on a un business, on a d'autres enjeux, qui est de pouvoir trouver des clients, prospecter, tenir un business, en fait, que Complètement. de juste passer son temps à pouvoir chercher les bons mots, à pouvoir plaire, à enjoliver les choses. Et ben en fait, ces personnes-là, elles seront exclues. Alors que si on dit tout simplement que voilà, c'est une compétence qui permet de pouvoir inclure les histoires dans une stratégie globale de son business, bah, c'est plus, ça fait plus invitation à en apprendre plus, tu vois. Voilà. Donc pour moi, le C'est ça. storytelling, C'est c'est plus une compétence qui permet en tout cas d'inclure. Ah, ça avait bugué. Tu avais bugué un moment, donc du coup, je ne sais pas si tu m'entends mieux, Oui, je t'entends, Grâce? je t'entends Oui? parfaitement. Moi, de mon côté, ça n'a pas bloqué. Ah, d'accord, ok. Donc Donc je en fait, ce disais que tu simplement disais, que voilà, le effectivement, storytelling. ce que tu disais, effectivement, c'est une compétence, c'est pas quelque chose d'élitiste qui est réservé aux personnes qui Non, ont fait un bac plus 5, littéraire ou autre. C'est vraiment c'est fait, ça. fait pour toutes les personnes qui veulent justement apporter un peu plus d'authenticité, apporter un peu plus de leur personnalité finalement à leur business. D'accord. Et ça s'apprend. Voilà. Si les gens ne savent pas par où commencer, si les gens ne savent pas comment on fait, ça s'apprend. Voilà. Tout simplement. Ok, donc le storytelling, c'est finalement une compétence qui permet d'apporter plus d'authenticité dans son business. Tout Tu à pourrais fait. du coup le présenter comme ça? Oui, franchement, si c'était de manière la plus simple, je le dirais comme ça. Voilà, une Ok. compétence qui permet d'apporter de l'authenticité, de créer de la connexion bah, dans son business, d'apporter du sens. C'est ça, en fait, Mm. l'authenticité dans son business. Et franchement, ça s'apprend. Et c'est facile. Nickel. Bah, écoute, on va voir ça Ouais. tout au long de ce live. Mm. Du coup, en fait, comment concrètement utiliser storytelling dans son business? Moi, je me lance dans l'activité en ligne. Je lance mon business en ligne. Aujourd'hui, comment je fais pour avoir une communication plus authentique et pour pouvoir voilà, me positionner sur une, un storytelling finalement qui, voilà, dans le cadre de mon activité, qu'est-ce que je fais? Mm. Bah, alors, on va être sur deux cas de figure parce que franchement, euh, d'ailleurs, c'est le sujet que je garde assez croustillant pour la masterclass de ce jeudi. Yes. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on est généralement sur deux cas de figure. En fait, quand on dit comment faire du storytelling dans le business, il n'y a pas d'étapes à suivre tout de Mm suite. -hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du style, on te donne un tuto et tu dis, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'arriverai à faire du storytelling. Par contre, on peut te donner des configurations. Alors, il y a les deux cas de figure. Par exemple, moi, je viens de me lancer, c'est ce que tu dis, et c'est souvent Mm le type de clientèle que tu accompagnes. Je viens de me lancer ou je suis sur le point de me lancer. D'accord? Mais ce que je veux, c'est apporter plus qu'un simple business. Pas -hmm. juste un business. Tu vois, on est vraiment sur une problématique de je veux plus. C'est-à-dire, je veux vraiment plus du sens. Je veux que quand je vais communiquer avec mes clients, que mes clients, en fait, comprennent le réel message derrière mes produits, mes services et ne le voient pas juste comme un service en plus que j'apporte alors qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois? Et là,
c'est pas la même chose avec le cas d'une cliente qui s'est déjà lancée depuis X temps, par exemple une entrepreneuse comme toi, qui déjà est dans le business depuis un moment, qui sait déjà ce que c'est gérer un business, à affronter des peurs, des challenges, etc. Toi, tu seras beaucoup plus dans une posture de, en fait, ok, j'ai déjà des clients, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et il me manque quelque chose, ce sera vraiment j'aimerais plutôt plus affirmer une certaine posture où je devrais être vue comme l'experte. Tu vas beaucoup plus travailler sur ce côté de référencement et de positionnement plus qu'une personne qui vient de démarrer et qui se dit bah, tout ce que je veux pour l'instant, c'est être vu, être compris. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, complètement. La configuration est totalement différente. Alors pour ceux-là qui viennent de se lancer et qui se disent, écoute, je viens de me lancer, je veux être vu et je veux être compris. Comment on fait du storytelling dans ce cas-là? La première étape, c'est qu'on met dans toutes les actions de son business qu'on a travaillé auparavant. Donc, je pense ici à tout le travail qu'on fait aussi de structuration de business et que tu fais aussi en lien avec les clients pour pouvoir se poser et de vraiment structurer son business model et de se dire, d'accord, ça c'est mon business model, mais concrètement, comment je pourrais l'expliquer aux gens? Tu vois, c'est bien de dire, tu sais, des fois dans le business model, on faisait un truc, on mettait des cases pour dire, bah, je fais de la formation, je fais du coaching, et je fais, ok, mais c'est pas concret. Je veux dire que quand tu vas l'expliquer aux gens, il faut vraiment mettre les mots. Et comment on fait? On part du besoin, des constats que tu as fait en fait dans ta niche et les réponses que tu apportes à ces besoins-là qui déclinent en fait à des produits et des services. Tu vois, vu comme ça, c'est beaucoup plus clair et on se dit, bon, déjà, on commence à apporter un peu plus de sens dans le business de manière générale avec les services qu'on propose. Ah, c'est la première étape. Donc, mettre les mots sur chacune des actions que l'on propose dans son entreprise pour que ce soit déjà clair pour nous et que ce soit clair pour les clients qui viennent nous demander ce qu'on a à proposer et qu'on se dise, bah, je ne propose pas juste du coaching, tu vois, de la formation, je propose plus, tu vois. C'est cool. Et en plus, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aime tellement pas compliquer la vie parce que je crois, au début de mon aventure entrepreneuriale, pouvoir en fait coacher les gens à faire du storytelling, c'était très compliqué d'avoir des références, d'avoir des formations, d'avoir des endroits en fait où tu pourrais apprendre pour pouvoir transmettre ça. J'ai lu plein de choses j'ai lu des livres hyper scientifiques. Je me disais, oula, mais en fait, dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur, bah, je fais quoi avec ça? Tu vois? Complètement. Et j'ai dû creuser, j'ai dû aller finalement à la rencontre des clients et pour dire, écoute, je vais apprendre sur le tas et je vais construire une école du coup pour avoir une pédagogie qui soit tellement accessible. Et en tout cas, des astuces que je fais avec mes clients, c'est ça. La première chose, c'est mettre les mots sur chacune des actions que l'on propose pour que déjà ça apporte plus de clarté. Clarté, ouais. Ensuite, une fois que ce sera passé, on se dit, bon, ok, maintenant que j'ai mis les mots, on va passer à la deuxième étape pour pouvoir faire du storytelling dans mon business et de pouvoir, en fait, faire émerger mon histoire. Faire émerger mon histoire à moi, mais aussi celle de mon client. Parce qu'on a tendance à il y a une grosse différence entre complètement. raconter mon histoire et raconter l'histoire de mon client. Et ça s'en mêle un peu. Les gens s'en mêlent, ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que raconter mon histoire? Non, on raconte son histoire pour avoir du contenu, ça on va le voir après, c'est du contenu engageant, du contenu inspirant. On raconte l'histoire de son client pour convertir. Il faut même, forcément, il faut se dire que c'est bon, à un moment donné, faire du racontage de live H24, ça va, 2 secondes. Mais en fait, la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que les gens, ils se préoccupent vraiment plus de leurs propres besoins que toi. Complètement, c'est le nerf de la guerre. Enfin, c'est la base. Tout à fait. Et on fait pareil, hein. Nous-mêmes, on fait pareil je pense, oui, nous-mêmes, on fait pareil. Notre façon de se présenter, notre façon de consommer du contenu aussi sur les réseaux sociaux, on recherche toujours ce truc qui nous apporte quand même quelque chose parce que bon, voilà, tu vois, le temps est compté, voilà, on veut gagner du temps et on veut aussi passer un bon moment, mais avec des choses qui nous enseignent, Concret. Voilà, c'est vraiment la deuxième étape. Faire émerger son histoire, la structurer et faire en sorte qu'elle soit packagée et qu'on puisse vendre avec celle-là parce que, bah, écoute, on parle à son client et en même temps, on peut parler de nous de manière authentique, vraie et inspirante. Ok? C'est vraiment la deuxième étape. Alors, juste, je récapitule pour ceux qui nous écoutent. Donc, première étape, j'apporte de la clarté dans mon message. Deuxième étape, j'apporte du sens en travaillant mon histoire. Jusqu'ici, on est OK.
C'est ça. Donc, en fait, Ok. apporter du sens dans mon histoire, qu'est-ce que je fais? Et ben, la première chose, c'est que je vais faire émerger. Alors, parce que les gens ont tendance à dire, oui, mais concrètement, comment je fais avec mon histoire et tout? J'ai vécu plusieurs vies, j'ai plein de boulot, j'ai machin, je veux... Ouais, De tout le monde, on va dire. c'est ça. J'ai vécu plusieurs vies, j'ai plein de boulot, j'ai plein de trucs, j'ai plein de trucs. Oui, d'accord, c'est OK. Ou il y en a même qui me disent, mais j'ai plusieurs passions, j'ai plein de trucs et Mm. tout. Moi, j'ai des clientes comme ça qui ont, genre, même des fois 4 business en même temps. 3, 4 business différents, même pas qui sont genre les mêmes et Mm. tout, complètement différents. Mais comment je fais pour créer bah, des Des- points, quoi, des points, des liaisons, etc. etc. Et bah, c'est parce qu'en fait, on arrive avec vous, en plus de faire émerger cette histoire-là, de pouvoir vraiment identifier les réels points clés de son histoire. Tout n'est pas bon à dire. Il y a le documentaire, je donne un exemple simple, hein, avec le documentaire qui est sorti là, tu sais, de Michelle Obama, Devenir. C'est mon documentaire Mhm. préféré parce que franchement, je pense que du début à la fin, j'ai passé du temps à pleurer. Et je m'identifiais tellement dans chacune des personnes qui étaient là, que ce soit des jeunes, que ce soit elles, que ce soit en fait les mises en scène, etc. J'avais vraiment l'impression que elle était vraiment positionnée comme une icône dans ce documentaire-là. Mais on n'a pas tout dit. On s'en fout de sa rencontre concrète, son premier date avec Barack. Tu sais, on ne sait pas l'histoire qu'on veut entendre. Est-ce que tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je comprends. Pourtant, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de son histoire. Elle nous a juste dit, on s'est rencontrés, etc. Il faisait ci, il faisait ça, et puis voilà. Et puis on est passé à autre chose. Parce que là n'est pas le message. Là n'est pas où on veut vous attendre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir structurer son histoire en identifiant les points clés essentiels qui permettent en fait De d'atteindre son servir objectif, d'avoir un message qui soit clair et de servir son client. Tu vois? complètement. Mm. Voilà. C'est vraiment la deuxième étape qui est vraiment de pouvoir structurer un peu tout ça après avoir mis au clair les actions de son entreprise, apporter beaucoup plus de clarté. Et au final, ben voilà, la troisième étape, c'est de pouvoir diffuser cette histoire. Une fois que maintenant, on a apporté plus de clarté dans les actions de notre entreprise, on a structuré à fond notre histoire, on l'a fait émerger, et aujourd'hui, on est devenu beaucoup plus aligné justement aux valeurs et à la vision de notre entreprise. On va diffuser tout ça. Et diffuser tout ça, bah, ça suppose utiliser bah, tous les supports. S'il y en a qui utilisent la communication digitale, bah, du coup, ils vont utiliser tout. Enfin, je pense au podcast, je pense, Mhm. je sais pas, aux réseaux sociaux, je pense à la newsletter, je pense à tout. Et s'il y en a qui sont pas très branchés communication digitale, mais qui sont beaucoup plus dans tout ce qui est tout ce qui est, bah, je sais pas, prospection à la dure, je sais pas, mais c'est pouvoir vraiment travailler sur son pitch de vente, son argumentaire de vente. De toute façon, quand on travaille déjà à structurer son histoire, tu verras, les argumentaires de vente se créent, mais tellement naturellement qu'au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, pourquoi je disais pas ça avant? Parce que comment je me suis présentée au début de ce live, je l'ai même pas calculé. Tu sais, c'est tellement fluide aujourd'hui parce que tu te dis, mais c'est ça que je fais, je contextualise simplement ma personnalité et c'est un argumentaire de vente, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Ok, on a apporté de la clarté, on a structuré les choses. Maintenant, comment on fait? On la diffuse en utilisant tous les outils dont on a à disposition, en fait. Et puis, voilà, on y go. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du storytelling. Complètement. Mm. Merci infiniment. Effectivement, c'est hyper intéressant. Alors, je réponds juste au message de Raconte et Réélève qui dit, je ne pourrais pas rester sniff. C'est intéressant. Ça sera en replay. Oui, le replay sera disponible du coup sur le compte Elle se lance. Je vais le partager aussi, comme ça, ils pourront avoir un Ok, truc. nickel. Bah, c'est hyper intéressant effectivement ce que tu dis parce que il y a il y a cette notion en fait, et je le dis souvent avec mes clients et même avec les entrepreneuses que je rencontre, on a souvent tendance quand on démarre à vouloir ressembler aux autres, à Mm. vouloir parce qu'on n'a pas forcément, et tu le disais si bien, j'ai pas de référence dans mon domaine. Ok, quand t'as pas de référence, effectivement, déjà c'est encore plus compliqué, j'ai envie de te dire, mais effectivement, on a tendance à se caler entre guillemets sur ce qui existe. Mm. Et parfois on oublie, enfin, ce qui nous motive profondément. Effectivement, il y a ce qui existe, mais qui on est nous derrière. Et on a tendance justement à se caler sur l'existant en oubliant finalement le pourquoi de de la création de notre activité, notre engagement et finalement notre personnalité, parce qu'on a voulu justement avoir une posture qui soit lisse, qui ressemble finalement à ce qui peut exister ou du moins voilà, ce qui fait beaucoup plus professionnel. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est finalement se dire qu'on va apporter effectivement de la clarté, on va structurer son histoire, on va apporter de la personnalité à
son message, on va apporter de la personnalité à son business. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui est important. C'est vraiment apporter un peu de soi dans sa communication, parce que clairement, c'est ce qui fait la différence entre une personne lambda et vous-même. Donc ça, c'est clairement quelque chose de hyper fort. Et effectivement, c'est ces trois aspects-là qui sont la clarté, la structure de l'histoire et la diffusion. Ça parle à tout le monde, c'est Ah clair. oui, c'est ça. Et ben dans la diffusion, tu vois, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est que en fait, on peut utiliser tous les canaux qui sont à disposition, mais aussi c'est que ces canaux-là nous aident en fait à créer justement une marque forte autour de nous, de notre personnalité, qui nous permet de nous distinguer des autres. Donc clairement, en fait, du moment où on a fait tout ce travail, donc on a inclus finalement le storytelling dans une stratégie globale de l'entreprise, dans chacune des lignes, dans chacune des étapes, et à la fin, on aboutit en fait à ça, à quelque chose qui est unique, en fait, si tu veux. Faire un personal branding qui est vraiment hyper fort. Faire du personal brand, parce que avant le personal brand, franchement, ça a trop évolué, en fait, les trucs de personal branding et tout, si tu te rappelles. Moi, j'observe tellement, beaucoup d'évolutions dans le digital aussi, hein, il y a tellement de choses. Parce qu'avant, je disais, avoir un beau branding, il faut faire attention à ton identité visuelle, il faut... En fait, il y avait vraiment des étapes, c'était un peu comme une espèce de checklist qu'on identifiait souvent. Mais aujourd'hui, même des fois, il y a des gens qui n'ont même pas de beau branding, je te jure, qui n'ont pas même de logo, qui n'ont même pas de tout ça. Mais des fois, quand ils se présentent, ils dégagent une énergie, mais tellement de ouf que tu poses la question, mais en fait, il y a quoi le souci? C'est ça que moi j'ai loupé, tu vois. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle une inspiration. Et une inspiration, c'est l'énergie. Là, j'ai vraiment cherché moi, j'ai plutôt l'archétype d'une personne qui aime tout savoir, qui aime tout contextualiser, qui aime tout avoir des explications concrètes à tout. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait un sondage, j'ai pris le temps de poser ces mots-là et de se dire, en fait, finalement, l'inspiration dont on nous parle, devenir une inspiration pour les gens, c'est juste, en fait, embrasser et dégager une certaine énergie qui permet aux gens de t'identifier toi et pas d'autres personnes. Et cette énergie, du coup, tu l'acquiers parce que justement, tu es aligné, tu es droite dans tes baskets, tu sais où tu vas, tu sais Exactement. qui tu es, et forcément, tu l'incarnes et tu communiques de manière totalement alignée. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions du coup en Oui. commentaire par rapport à ce qui a été dit. Si vous voulez intervenir et réagir, on est vraiment là pour ça. Donc, je vous invite à interagir dans les commentaires. Il y a énormément de choses qui ont été dites, donc je pense que c'est hyper intéressant. Ce qui est important, et je pense qu'il est important du coup pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment cette notion de simplicité. Le storytelling, c'est pas quelque chose de compliqué. On n'invente pas des histoires, on est dans l'authenticité, et c'est juste identifier ce qui nous rend unique. Et ça, clairement, moi qui fais du personal branding, c'est quelque chose qui est hyper important, sur lequel je mets clairement l'accent, parce que c'est ce qui constitue finalement notre unicité. Et en ça, je pense que c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai une autre question pour toi, à savoir, alors, pourquoi Instagram? Voilà, ça c'est une question voilà, hyper intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées du coup quand ils ont vu du coup la présentation du live. Mais pourquoi Instagram? Est-ce que pour toi c'est le meilleur réseau social pour raconter son histoire? Pourquoi tu as choisi justement de te positionner sur ce réseau social-là? Instagram, c'est the place to be pour les histoires. Et franchement, c'est... Alors, pourquoi c'est the place to be? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est... Quand tu arrives sur le profil d'une personne sur Instagram, ça raconte déjà une histoire. Ça, en fait, Instagram, c'est comme une espèce de vitrine d'une âme de quelqu'un. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, ça fait très poétique quand je dis ça, mais en fait, dès que tu atterris sur le profil, on atterrit sur le profil de Grace, on arrive à percevoir son identité très rapidement avec les photos, avec les vidéos qu'elle propose. C'est une espèce aujourd'hui, avant Instagram, c'était que des photos de loisirs, de plaisir et tout. Et avec l'évolution aujourd'hui dans le business, tu vois, les gens se sont, en anglais on dit show up, tu vois. Ils se sont montrés tels qu'ils sont sur Instagram. Tu atterris sur Instagram sur la page de quelqu'un. Supposons que toi, aujourd'hui, par exemple, grâce, en dehors du business et tout, tu as des passions. Ok, tu as des passions, par exemple, Le voyage. le voyage. J'adore. Effectivement. Le voyage, moi j'adore la bouffe. J'adore manger, j'aime tellement manger, je sais pas, je crois que manger,
La vie. C'est la vie. Et en fait, on est capable de le voir sans même te poser la question. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur LinkedIn, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que il faut plusieurs jours avant même limite de pouvoir percevoir, en fait, de pouvoir sonder ta personnalité en observant tes posts, tu vois, parce que c'est, voilà, c'est pas une grille. Alors que sur Instagram, c'est vraiment, tu arrives, c'est comme la vitrine d'une boutique. Hmm. Soit tu vois les couleurs, ça te plaît, la vitrine, elle te plaît, soit elle te plaît pas, tu passes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi pour moi, c'est the place to be. Alors, c'est pas the place to be pour faire genre, pour se montrer à pas d'heure. C'est the place to be parce que, en fait, les gens, ils font le choix très vite. C'est vous Hmm. ou c'est pas vous. Toi, pour toi, c'est un gain de temps parce que tu veux pas non plus que les personnes qui te suivent ont aucun intérêt pour toi ou du coup, c'est des Bon. personnes qui te correspondent pas et toi, tu as envie de parler aux gens qui sont vraiment intéressés par ta thématique et qui sont alignés avec ton message. Et pour Hmm. eux, c'est aussi un gain de temps parce qu'ils ont le choix. C'est important dans la vie d'avoir le choix. C'est un bien tellement précieux qu'au bout d'un moment, bah, on a envie de garder ce monopole-là. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Donc pour moi, Instagram, c'est the place to be quand on dit je veux raconter mon histoire, je veux faire du personal branding, je veux apporter des histoires à ma marque personnelle au final. Pour moi, Instagram, c'est... Yes, yes, yes. Ouais, c'est hyper intéressant que tu es en train de dire. Effectivement, Instagram, Mm, c'est beaucoup plus visuel finalement. C'est des images et comme on dit, mm, des images parlent plus que des mots. Et mm. là, en plus, avec la vidéo, donc on peut apporter encore plus de profondeur, plus d'émotionnel, plus d'affect à notre message. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Alors, il y a une question. Alors, je sais pas si c'est. Alors, je vais juste regarder. Je sais pas si tu. Alors, il y a euh, pour savoir où se situer dans ça, tu ne pourras pas construire ton personnage. Ah, d'accord, ok. Reconnaissable, qui m'identifie. Alors, j'ai Maïssa de Wellbeing Therapist qui dit j'ai vraiment du mal à trouver mon branding, quelque chose de reconnaissable qui m'identifie. Alors, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, en fait, les gens peut-être ne comprennent pas ce que ça veut dire réellement le branding. Ou voilà, tu vois, le concept de marque, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On a souvent tendance à croire que c'est uniquement l'élément différenciateur qui est le mot-clé. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, trouver l'élément différenciateur avec les autres? Avant d'avoir un branding, tu vois, l'envers de l'iceberg, c'est de pouvoir travailler en fait sur les profondeurs et les bases de ton business. Pour faire en sorte que justement, on aboutit toujours à la même situation où bah, travailler sur une offre qui soit cohérente déjà, qui soit cohérente et qui tienne la route. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est de pouvoir mettre les mots, identifier en fait toutes ces actions que tu mets en place, comment tu l'illustres concrètement, c'est-à-dire maintenant on vient à la partie qui est beaucoup plus visuelle. Maintenant que j'ai travaillé sur les fondations de mon business, comment je le fais apparaître aux gens. C'est là maintenant qu'il y a le logo, il y a la charte graphique, ou même au-delà de ça, il y a les visions, il y a la vision, pardon, il y a la valeur de ton travail, il y a les valeurs de ton business, il y a toute cette partie-là en fait que les gens ne voient pas. Ce que les gens vont voir, ce sont tes services, ce sont ce que tu proposes, ce sont tout ce que tu as travaillé avant et aussi la partie que les gens ne voient pas, la plus-value, ce que tu leur apportes, la transformation concrète que tu apportes dans leur business. Tu vois, en fait, c'est quelque chose comme ça. Et tout ça, ça fait partie de ton branding. Au-delà de ça, au-delà hein, d'être simplement sur les réseaux sociaux, d'avoir, je sais pas, un podcast, d'avoir des plateformes où on te voit, ou les podcasts, les plateformes, elles sont juste là pour servir la diffusion de ce qu'on a déjà. C'est pour ça que moi, je pense. Avant, j'étais vraiment dans cette. Avant, c'était vraiment une idée. C'est pas si une idée reçue. Mais bon, on apprend. Hein. Après, tu me diras, on apprend. J'étais vraiment dans cette idée que si je ne partage pas du contenu, c'est-à-dire je ne poste pas. Déjà, j'avais du mal à être régulière parce que il y avait un truc j'accrochais pas avec j'accrochais pas avec ça. Je me dis, mais vraiment, si je poste tout le temps, est-ce que c'est ça qui va faire mon expertise? Je sais pas si tu vois ce Oui, que je oui, veux dire. complètement, complètement. On peut Parce qu'on être. a tendance à nous dire que voilà, le personal branding, c'est être présent sur les réseaux, c'est Hum, avoir une présence en ligne, etc. Et c'est ce que les gens croient, ils disent, mais et finalement, les gens se concentrent sur le côté, bah, je vais créer du contenu, je vais essayer de trouver du contenu qui me diffère des autres. C'est pas ton contenu qui va te différer des autres, en fait. C'est les bases de ton business, c'est ton message, c'est la clarté que tu apportes à chacune de tes actions. C'est en fait tout ce qui fait que bah, tu as travaillé dessus pour t'identifier. Le logo, la charte graphique et tout ça, ça vient après. La beauté d'un site ne convertit pas. C'est le hum, message qui est derrière qui et- convertit. Moi, Effectivement.
Effectivement, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi et j'ajouterais même que, alors, c'est pardon, hein, tu me dis si je me trompe, hein, c'est Maïssa. Maïsa de Wellbeing Therapy. Donc, Maïsa, j'imagine que tu es indépendante dans le domaine du bien-être et de la thérapie. Hmm, Moi, j'aurais tendance à dire aller plus loin. Pour moi, ton branding, c'est toi. hmm, Ça rejoint finalement ce que tu dis tout à l'heure, c'est que les gens ont tendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est-à-dire que la clarté, elle se met à son niveau. La clarté, elle est possible à partir du moment où déjà on apprend à se connaître, à c'est savoir ça, qui on est. Qu'est-ce qui exactement. fait tes forces? Tout à l'heure, tu parlais de régularité sur les Hmm, réseaux. Il y a des personnes, enfin moi, j'adore euh, tout ce qui est MBTI, connaissance de soi. Pour moi, c'est la base. Je fais du personal branding, donc la base, c'est hmm, de se connaître. Et moi, je fais partie des profils je suis une exploratrice. C'est-à-dire que ça se voit. Hein, je pense que quand tu vas regarder mes réseaux sociaux, ma page perso, tu vois que je suis inspirée partout. J'aime l'art, hmm. j'aime le voyage, j'aime j'aime la poésie, j'aime j'aime tout ce qui est lié La au bien-être, spiritualité, le la bien-être. spiritualité. Hmm, Voilà, je suis fan des jus de légumes. Enfin, tu vois, hmm, voilà, j'aime énormément de choses. Et donc, du coup, le truc, c'est que, étant exploratrice, les hmm. exploratrices ont un profil où ils sont intéressés par plein de choses et ils ont du mal à se concentrer sur une chose précise. Et en fait, le fait de connaître ça, de connaître ses limites, de connaître qui on est, ça permet d'adapter son business et mettre finalement un peu des limites, entre guillemets, ou des éléments qui vont nous permettre de se dire, OK, grâce, là, tu dévis. Attention, pour cadrer, voilà, cadrer un peu sa manière de faire et pour rester concentré. Donc, du coup, pour répondre à ta question, Maïzen, Hmm, j'aurais tendance à te dire, la première chose, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de toi les bases, qui tu es, ce que tu as envie hmm, d'apporter, ce qui est important pour toi. Et ensuite, à partir de là, tu vas pouvoir du coup te dire, OK, moi hmm. j'ai identifié potentiellement ce que j'aime faire, comment j'aime le faire. Et l'idée, c'est justement de confronter ça un peu à ton marché et voir quelles sont finalement les problématiques de ton marché, de manière à ce que derrière, tu puisses avoir une proposition de valeur. C'est Du coup, ça. c'est un peu ce qu'on disait, une proposition de valeur unique, Hmm. non seulement qui met en avant ta particularité, mais aussi et surtout, parce que c'est un peu la base du business, qui répondent aux problèmes de ton audience. Donc, Hmm. je pense que au lieu d'aller chercher ailleurs, et on a vraiment tendance à le faire, hein, ce que font les autres, etc., comment ils se présentent, etc., c'est intéressant pour benchmarker, pour savoir ce qui existe et tout ça. Mais le plus important, c'est d'être au clair, toi, sur qui tu es. Et je t'invite vraiment à aller regarder un peu tous ces tests de personnalité qui t'aident Hmm. vraiment à comprendre tes compétences, tes aptitudes, Hmm. ton profil. Et ça permet vraiment de faire émerger finalement tes forces. Et j'irai même plus loin, ta mission de vie, puisque Exactement. aujourd'hui, il y a des outils comme les archétypes de marque que j'utilise dans le cadre de mon business. Toi aussi. Donc voilà, les Ouais, archétypes de marque qui sont des ouais. types de personnalités, on a montré, hein. Hmm. C'est Totalement. juste la psychologie qui te dit il y a des types de personnalités Hmm. qui te permettent de créer du lien avec ton audience sur lesquels Hmm. les gens peuvent se reconnaître et qui Hmm. permettent d'avoir une communication plus forte. On en Hmm. fait. Et c'est lié à la psychologie. Je suis curieuse, c'est quoi ton archétype, toi, Grâce, du coup? Alors moi, j'ai deux archétypes dominants. Hmm. Non, j'ai deux archétypes. L'archétype dominant chez moi, c'est l'exploratrice. Ok. Euh, et le deuxième, c'est la magicienne. D'accord. Non, moi, je suis pas du tout là. Moi, c'est la savante, Ah, bah, yes. qui est assez dominante. Assez dominante. Et j'ai aussi, c'est pas c'est pas celle qui est poète là, pas la romantique et tout ça. J'ai oublié, mais en gros, c'est les deux. C'est les deux en fait. Donc tu vois, tu verras beaucoup de poésie en fait sur mon compte. Tu verras beaucoup trop de fleurs, beaucoup trop de gna gna gna, des choses Mais comme ça. Tu vois. Mais ça fait partie voilà, et c'est hyper important, ça fait partie de qui Mm. tu es et ça fait partie finalement de ton identité. Je dirais même que Mm. ça permet de définir ta mission. Toi qui es savante, du coup, toi, ta mission en tant que savante, c'est vraiment te baser finalement sur les connaissances de ce monde pour aider les gens finalement à grandir, pour aider les gens vraiment Exactement, à s'améliorer. Hum, c'est ça. Voilà, Démystifier les choses en fait.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment, moi, j'ai toujours été comme ça. J'aime toujours démystifier les choses. Que ce soit plus simple, en fait, pour tout le monde et jusqu'à même à créer une pédagogie que je ne trouve pas parce que ça me saoule de ne pas trouver et de me dire, bah écoute, je crée cette pédagogie parce que je voudrais que ce soit accessible. C'est vraiment ça. C'est trop vrai ce que tu viens de dire. Mais Voilà. c'est hyper fort parce que moi, je suis une exploratrice et du coup, moi, Mm, mon truc, c'est trouver des outils. Moi, ce que j'aime, c'est mm, finalement faire en sorte de me dépasser. Donc, et c'est bien pour ça que, tu mm, vois, juste dans notre échange, euh, tu as mm. posé une question, du coup, Maïssen, et moi, je t'ai dit, intéresse-toi aux outils pour apprendre à mieux te C'est connaître. Mais ça. c'est exactement la mission finalement de l'exploratrice, c'est permettre aux gens de découvrir Mm, finalement mm, leur des parties d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas via justement un travail d'exploration qui se fait via des outils ou autres. Donc voilà, pour te dire à tel point que c'est quelque chose qui est incarné en fait en chacun de nous et qu'il est important d'aller rechercher. tout à fait. J'aime bien cet échange. Franchement, c'est hyper profond et c'est hyper. Voilà, donc un petit conseil, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps aussi de, enfin, c'est surtout même pas prendre le temps, aussi c'est prendre le temps de se connaître, parce que on néglige beaucoup ça, de se connaître et de connaître son client, de mieux connaître son client. Et du moment où tu verras qu'il y a tellement des points de ressemblance et aussi bah, des points où on se ressemble pas du tout. Donc on n'a pas dit que notre client c'est nous, c'est toujours ça, hein, le petit côté aussi qui est assez risqué dans la chose, et surtout quand on se lance dans le storytelling, parce qu'on a tendance à dire, tu sais, les histoires en mode, ouais, je ne vais pas aller dans trop de détails, sinon quand je commence, ça va dans tous les sens, mais c'était toujours, on pense toujours qu'en fait, on doit passer par les mêmes situations que nos clients ou de nos prospects, c'est-à-dire pour mieux leur parler. C'est complètement fou. Si tu n'as pas été obèse, c'est pas grave. Tu peux être coach sportif. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est fou, hein, c'est fou. Et les gens se disent, oui, mais j'ai jamais vraiment eu des problèmes de surpoids. Alors, est-ce que je vais donner l'exemple? En fait, les gens n'attendent pas que vous soyez leur exemple. Les gens attendent que vous dites des choses qu'ils veulent entendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a tellement de trucs et tout. Si je m'emballe, je vais trop aller trop loin et tout. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est bien pour ça que les coachs, bah, en fait, les coachs, souvent, quand vous regardez bien, quand vous vous intéressez à ça, vous vous rendez compte que les meilleurs coachs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs de foot ou les meilleurs Oh, pas joueurs du tout. Ouais, de basket. Hein. Et c'est pour ça que du coup, moi, je trouve ça, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de répondre à ce côté qu'on a toutes les femmes, hein, les hommes aussi, mais moins marquant. Bah, en fait, c'est quoi ma légitimité, en fait? Et donc, du coup, quand on se rend compte de ça, on se dit, mais voilà. Et finalement, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Ta légitimité, tu te la crées, en fait. Il y a personne qui va te dire t'es légitime ou pas. La preuve, il y a énormément de femmes qui prennent, qui passent des examens, des diplômes, des certifications pour avoir cette légitimité. Sauf que la légitimité, personne ne viendra te la donner. C'est à toi de la créer et de te la construire. Donc, je pense qu'effectivement, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, hyper fort là-dessus. Alors, il y a plein de petits messages en commentaire hyper gentils. Alors, juste pour aller, parce que effectivement, on a beaucoup parlé. Ok. Donc, on en a parlé. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas forcément de prérequis pour faire du Non. storytelling. Donc, voilà. Je pense que ça a été tous les discours d'aujourd'hui. J'aurais tendance à dire quelles sont les erreurs à éviter? Si tu pouvais nous donner une erreur clairement à éviter euh, pour créer du lien avec son audience, une erreur que fait la majorité des entrepreneurs, mais qui n'est pas forcément intéressante et qui permet vraiment de les empêcher de créer du lien. Bien sûr. Écoute, bah, ça tombe bien que tu me parles de tout ça parce que ça fait partie vraiment de l'un des premiers points que j'aborde à ma masterclass de ce jeudi d'ailleurs. Bah, les erreurs communes en fait que font les entrepreneurs ou qu'est-ce qui fait que souvent les histoires elles fonctionnent pas ou du moins qu'on a du mal en fait à créer du lien avec notre audience, etc. Et je vais t'en citer qu'une seule parce que pour ceux qui veulent vraiment connaître toutes les trois erreurs, inscrivez-vous à ma masterclass. Alors, mais vraiment la plus commune et celle qui. Alors, ça m'exaspère pas, mais c'est juste aujourd'hui, ça ne fait pas aussi sortir la chair de poule, mais ça mérite pas. Mais en fait, je comprends tellement cette erreur qu'au bout d'un moment, je suis assez bienveillante avec ça, mais arrête. Se lancer dans une machine à histoire. Ça, c'est vraiment l'erreur assez commune. Ah, t'as bugué ton image, elle a bugué. Est-ce que tu m'entends, Grâce? Ouais, moi C'est bon? aussi, j'ai pas entendu l'erreur. Tu peux répéter l'erreur parce que du coup Ah, ça a bugué. oui,
Tu m'entends? C'est bon? Ouais, je t'entends, ouais. Mais j'ai pas entendu l'erreur. Ok. Tu m'as dit Donc, l'erreur? ouais, l'erreur commune, et celle-là vraiment, elle est assez répétée, c'est celle pour les entrepreneurs de pouvoir se lancer dans une machine à histoire. Hmm. Alors, on parlait tout à l'heure de la machine à contenu, celle de pouvoir poster régulièrement, poster tous les jours, etc. Comme si notre légitimité, notre boulot, notre travail se fait par des posts. Alors que pas du tout, il y a tellement de choses de fond qu'il faut travailler avant même de pouvoir donner une forme avec un post Instagram. Et ben, l'erreur, en fait, pour les entrepreneuses, c'est de pouvoir se lancer dans une machine à l'histoire. Tu verras des posts comme ça, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout le temps. Mon histoire. Tu m'entends? Ça Ouais, bug je un sais peu, pas il y pourquoi, a, mais il y c'est a un un, peu il y a un coupé, petit ouais. problème de réseau. Ouais. Vas-y, du coup, reprends. Voilà. Ouais. La machine à histoire, c'est un peu tout ce truc-là où, en fait, on va sans cesse créer des histoires. Par exemple, mon histoire. Tu verras ça partout, hein. La semaine dernière, tu avais déjà dit mon histoire. La semaine après, ce sera sur le blog. Venez lire mon histoire. Ou bien, comment mon business a commencé. Ou bien, pourquoi j'ai quitté mon emploi salarié pour me mettre à mon compte. Pourquoi, en fait, on va créer. C'est bien, en fait, de faire ça. C'est-à-dire de pouvoir documenter son parcours, c'est OK. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans une logique de personal branding, c'est de se dire, on a la capacité de pouvoir documenter son parcours et de réaliser à quel point on a changé. C'est ça la puissance en fait des histoires. Mais il ne faut pas en faire en excès. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent que vous ayez pris une décision de votre vie de pouvoir quitter votre boulot pour vous mettre à votre compte. Les gens ont envie de savoir en quoi cette information leur est importante ou indispensable. Un exemple tout bête, tu parles à des clients qui rêvent de liberté. Un article pareil serait peut-être plus pertinent si tu orientes dans le sens où mon activité aujourd'hui en organisant plus mon temps m'a permis d'être libre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Juste nous raconter que tu as quitté ton taf, ça te saoulait, ton patron te saoulait, etc. Et qu'aujourd'hui tu peux faire les choses à ton rythme, c'est OK. Mais quelqu'un qui est salarié pendant cette période-là et qui voit ton poste, en fait, mais qui se dit, bah, moi aussi, je m'intéresse à cette activité. Demain, je vais me lancer aussi à mon compte, Mhm. mais plutôt dans cette activité. Bah, se sent un peu dans une situation où je me dis, bon, ça ne me parle pas forcément parce que ma situation aujourd'hui ne me permet pas d'être comme elle. Mais finalement, qu'est-ce que je peux retenir? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Complètement. Juste dire, venez lire mon histoire, mon histoire. Il y en a qui blablatent. En fait, moi, j'ai toujours, en fait, création, une machine à créer des histoires, comme si en fait c'est ça qu'ils connaîtraient. Non, je vais maintenant donner le contre-exemple, hein, parce que c'est bien de dire que c'est pas bien, mais il faut quand Mhm. même donner le contre-exemple pour pouvoir y remédier. Franchement, mais moi je raconte tellement mon histoire des fois et les gens s'en rendent même pas compte. Un exemple d'une pratique que je fais, c'est de pouvoir identifier par exemple les héros de mon histoire. Ok? Les héros de mon histoire, ce sont mes parents. Et je vois, au début de l'année, j'avais envie de leur faire hommage et pour la première fois, je les ai affichés sur mon Instagram. Mais je ne les ai pas affichés sur mon Instagram pour juste dire maman je t'aime ou papa je t'aime ou etc. Et pourtant, j'ai pas partagé mes parents et ça a été les posts les plus enregistrés de tout mon Instagram. J'ai pas compris pour quelle raison, mais pourquoi derrière, on voyait vraiment les réels messages. Dire merci parce qu'aujourd'hui, je peux passer à autre chose, mais surtout dans les moments de doute, même quand j'entreprends, voici le message de mon père. Ça a été l'un des messages qui a beaucoup parlé à ma communauté. Le jour, par exemple, quand j'ai partagé sur ma mère, par exemple, sur la femme, on était en plein mois de la femme, on était en plus le 8 mars, parce que c'est vraiment ma plus grande inspiration, c'est ma mère. J'ai juste pas dit maman, je t'aime, merci de pouvoir Mhm. m'inspirer, merci parce que ça, j'aurais raconté mon histoire aussi, de dire que voilà, je faisais ci, je faisais ça, etc. Mais il n'y a pas d'intérêt pour les personnes qui me lisent, pour la Mhm. communauté. Mais par contre, si j'explique en quoi cette femme, elle m'a beaucoup inspirée, alors que j'avais des a priori sur elle, c'est carrément l'endroit où je viens à me dire, mais en fait, c'est très intéressant parce qu'on arrive à voir bah, comment les gens se font par exemple, les relations mère-fille. Tu vois, tu as plein de messages derrière. Les relations mère-fille, la réelle inspiration des entrepreneurs, en fait, et arrive même à faire le lien en disant, mais même si elle est si entreprenante, mais c'est parce qu'elle a une maman qui l'est. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il faut partager des histoires qui ont vraiment un vrai message, qui a un objectif précis, qui Mhm. apportent, qui disent pourquoi c'est important. Juste nous raconter des choses, c'est bien, ça nous informe, c'est OK, mais ça n'apporte pas de la valeur ajoutée. Mais Mhm. par contre, quand on dit pourquoi à travers ces histoires-là, c'est mieux. Donc l'erreur commune, c'est juste se limiter au récit.
mon histoire, j'ai quitté mon travail, j'ai voyagé, j'ai fait ci. Nice. Tu peux le mettre sur ta page à propos. C'est des gens qui veulent juste avoir des informations pour toi, ils peuvent aller le voir. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu as une logique de pouvoir convertir et surtout de te positionner en tant que coach, en tant que mentor, en tant que voilà, il faut aller dans le pourquoi. Complètement, complètement. Mais ça, c'est, je pense qu'effectivement, c'est ce que tu, c'est à ce moment-là qu'on parle de d'inspiration en fait. C'est l'inspiration, c'est pas juste de dire regarde moi, je fais ci, je fais ça. L'inspiration, c'est vraiment la capacité de se mettre à la place des gens et identifier. En fait, je pense que c'est ouais la capacité de se mettre à la place des gens, mais au-delà de ça, ça va vraiment de le fait de nous-mêmes se regarder. Mm. On a une très très mauvaise connexion. Je sais pas. Évolution, une sorte de transformation, et c'est ce qui apporte finalement. La connexion. Ouh. Hello Grace. Oui, c'est vrai que la Ouais, je connexion elle est t'entends. vraiment merdique et tout. Enfin, ça veut dire que c'est bien. Mais non, non. Enfin, moi j'ai dit mauvaise connexion. Ouais, d'accord. C'est un peu pour tout le monde aussi, il y a une mauvaise connexion. Ah, on va pas tarder parce que sinon ça risque d'être compliqué. Il est midi 51. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, merci. C'est embêtant. C'était un Ouh. personnel, un mélange un peu des deux, donc c'était chouette. Hop. Ah, Ah, en tout cas, merci à toi. voilà. Merci à toi, Grace. Je ne sais pas si tu m'entends un peu mieux. Je vais juste. Ouais, je Merci à t'entends. toi, Grace. Tu m'entends? Oui? Ouais. Ouais, je t'entends. Merci à toi pour l'invitation. C'est vrai que là, du coup, comme ça bug, voilà. En tout cas, moi, je suis très contente. J'étais vraiment très honorée d'avoir répondu, en tout cas, à ton invitation. Et voilà, pour ceux qui me suivent ici, vous pouvez venir en fait à ma masterclass ce jeudi, le 15 avril à 10h. Et pour s'inscrire, le lien est dans ma bio. C'est une masterclass gratuite et qui nous permet de pouvoir un cours comment raconter une histoire qui compte sans être un pro passionné des et voilà. Ah zut. Bah, Bon, en ça tout a cas, coupé. moi je m'entends. Oula zut. Je T'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Peut-être qu'il y a des gens qui m'entendent où ça devient vraiment catastrophique. Hello, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il y en a qui nous entendent? Est-ce que moi vous m'entendez? Est-ce que vous entendez grave? Ouais, Est-ce ça que... a coupé. On a juste entendu ta masterclass jeudi à 10h. Je pense que je mettrai toutes les infos du coup directement sur le replay comme et s'inscrire sera plus Ça simple. marche. Euh, parce que je pense que Instagram on a un peu marre du coup que l'on discute. En tout cas, merci infiniment à tous pour vos échanges, vos commentaires. Merci à Belinda Merci. pour la qualité du contenu que tu nous as partagé. Et puis, bah, nous, on se dit à très bientôt pour À très une, bientôt. un prochain live sur Excellence. C'est toutes les 2 semaines, donc je pense que voilà, on se revoit dans 2 semaines pour un live sur Excellence. Entre temps, bah, on se retrouve sur les réseaux pour toujours du contenu hyper intéressant sur l'entrepreneuriat féminin, le personal branding et la stratégie digitale. Donc, merci infiniment à tous. Et puis, on se dit bah, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci.